Bien dans son job pour parler de l'accessibilité digitale. Est-ce un levier de performance? Ça, c'est une question intéressante. On en parle avec vous, Didier Roche. Bonjour Didier. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes entrepreneur. On vous a présenté comme serial rêveur. Vous êtes un entrepreneur non-voyant. Vous avez perdu la vue à l'âge de 6 ans. Ça vous fait rire, serial rêveur? Est-ce que c'est ça qui vous définit comme entrepreneur? Ouais, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est un jour où un journaliste m'interrogeait et me définissait comme un serial entrepreneur. Je lui ai dit que j'étais plutôt, à mon sens, un serial rêveur. J'ai plein de rêves et il se trouve que l'entrepreneuriat permet de leur donner vie. Mais voilà, je suis avant tout quelqu'un qui rêve beaucoup et qui donne vie à ses rêves. J'ai cette chance-là d'avoir trouvé le moyen de le faire. Vous avez créé plein de choses, notamment ces restaurants dans le noir, où on a cette sensation, et plein d'autres. Et là, vous êtes penché et vous avez créé Ethic Studio avec une promesse qui est intéressante, c'est-à-dire de diagnostiquer pour une entreprise sa capacité à créer plus d'accessibilité, puis de mettre ensuite en place très concrètement les outils d'accessibilité. Et vous lui dites, c'est pour toucher un plus large public, c'est pas uniquement pour faire de l'inclusion. Ça, je trouve ça intéressant comme discours. Moi, je pense qu'il faut expliquer aux entreprises, aux directeurs de communication, marketing et autres, que le message qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, que ce soit une page web, que ce soit un post de quelque nature qu'il soit, qu'on peut imaginer aussi un PDF, une vidéo, un podcast, eh bien, il y a une partie de la population qui n'y a pas accès parce qu'en amont, elle ne conçoit pas l'objet digital comme accessible. Et c'est dommage, parce que lorsque vous regardez en France, vous avez 12 millions de personnes qui déclarent être en situation de handicap, il y a 9 à 10 millions de personnes qui sont des aidants, et moi je peux vous dire que quand mes enfants voient, ou quand la personne avec qui je vis voit qu'une marque fait quelque chose un peu d'accessible ou une attention particulière, eh bien, elle va naturellement aller consommer dans cette marque. Donc en France, c'est 20 millions de personnes, pour le moins, qui sont concernés par cette question de handicap. Donc, rendre accessible, c'est toucher davantage de monde, donc vendre davantage. Donc ça veut dire, Didier, que vous touchez tout le spectre de l'accessibilité. Il y a les enjeux du braille, des claviers en braille, mais il y a plein d'autres outils qui permettent l'accessibilité. L'accessibilité, on n'y pense que dans un certain champ, c'est la page web. Et non, en fait, les produits digitaux sont nombreux. Quand vous communiquez sur un réseau social, quand vous envoyez un mail à une banque de prospects, quand vous mettez en place des podcasts ou des choses comme ça, ben, c'est pas accessible à tout le monde si vous ne le pensez pas en amont. On fait comment pour, d'un point de vue technique, parce que c'est aussi tout l'enjeu d'Ethic Studio, comment on fait pour rendre accessible des choses qui, comme ça, intuitivement, on a le sentiment que ce n'est pas possible. Comment on fait? Alors, c'est très simple, on suffit de se former. Nous, on va aider les gens à diagnostiquer un peu leur univers digitaux, et puis à partir de là, leur permettre d'apprendre à comment rendre quelque chose d'accessible en amont. On peut suivre les gens pendant quelques temps pour s'assurer que toutes les procédures sont bien respectées et que ça fonctionne bien. Et puis, à terme, ils deviennent autonomes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une page accessible, un support accessible pour une personne non-voyante ou malvoyante, ben, c'est pour vous, dans une situation où vous ne voyez pas bien, un petit écran, trop de soleil, ben, une possibilité d'accéder au message. Vous voyez, donc, ça touche au-delà même de la personne handicapée ou en situation de handicap, des personnes qui ne le sont pas, ou qui sont en situation de handicap de manière provisoire, parce qu'encore une fois, un environnement visuel, audio, qui empêche de percevoir le truc. Oui, puis il y a des situations extrêmes, puis il y a des personnes qui sont en déficience visuelle, qui voient un tout petit peu et qui ont quand même besoin de pouvoir avoir un écran plus large. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous portez, c'est que les enjeux du handicap sont souvent rangés dans la RSE, dans les sujets d'inclusion. Et vous, parce que vous êtes un entrepreneur, vous dites et vous parlez... C'est un business. Et c'est ça que je trouve intéressant. Vous leur dites, mais c'est aussi un business. Ça peut surtout être un business pour les personnes. Vous savez, quand on a commencé à faire les sites accessibles, les boîtes, au début, elles faisaient un site accessible et puis un site normal. Et elles se sont rendues compte que Google référençait mieux les sites accessibles que les sites normaux. Donc, à partir de là, tout le monde s'est dit, bah, attendez, on va intégrer l'accessibilité dans les sites. Et les gens ont fait plus de business. Donc, c'est vraiment c'est un levier de performance assez exceptionnel que les gens ne comprennent pas et ne vont pas dedans. Et ça coûte rien. Il suffit juste de se former en amont. Ça tombe bien, il y a des budgets de formation de partout. Ça coûte rien. Didier Roche, la prospective d'Ethic Studio, c'est quoi? Parce que le marché à conquérir est immense. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui ont déjà basculé dans cette accessibilité. Comment vous voyez le développement de ce marché? Alors d'abord, il y a le marché. Maintenant, il y a des obligations juridiques pour pas mal de structures. Oui. Et puis, c'est de sensibiliser les gens. C'est de leur expliquer... vous avez le droit de passer à côté de 15-20% de votre public. C'est votre droit. C'est votre choix aussi, mais c'est con. Combien de salariés, Didier, là, aujourd'hui, chez vous? Nous, aujourd'hui, on est actuellement 2 personnes en interne
Et après, on a tout un tas d'intervenants extérieurs, parce qu'on est dans le monde de la production audiovisuelle quand même quelque part. Bien sûr. Et à partir de là, on travaille pas mal avec des gens en externe. Mais vraiment, l'idée, c'est d'accompagner les gens à faire, à savoir faire. Ce que j'ai lu sur votre site, je suis allé voir votre site qui est très très bien fait et on voit tout le travail pédagogique, d'accompagnement, d'audit, tout ça est très clair. Mais il y a aussi l'idée que vous n'êtes pas là pour les coacher du matin au soir, c'est qu'à un moment donné, vous leur transmettez un savoir et qu'ils vont être autonomes avant de nous quitter. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Moi, je suis pour la politique de l'estompage. Je ne suis pas pour les rentes en viager parce que ça se finit toujours mal. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui meurt, donc le contrat disparaît. Et puis, les gens ne sont pas contents. Donc non, mon objectif, c'est de donner aux gens les moyens de faire sans moi. Il y a plein de boîtes qui se créent tous les ans, il y a plein de boîtes qui existent aujourd'hui, il y a plein d'associations, plein de services publics, de mairies, enfin, il y a le monde. C'est infini, quasi. Et donc moi, ça ne m'intéresse pas que d'avoir des rentes, c'est pas mon sujet. Par contre, si on dit, ouais, va le voir, il va te rendre autonome, en 3 coups de cuillère à peau, tu apprends à faire le truc, tu n'as plus besoin de lui, ça te coûte juste une formation ou quelques suivis derrière. C'est puissant comme argument marketing. C'est puissant et on est au début de quelque chose parce que c'est vrai qu'il y a quand même tout un territoire à défricher. Merci Didier Roche, cher serial rêveur, avec, je précise, l'inclusion et les restaurants Spa dans le Noir, puisque j'ai pas réussi à le citer tout à l'heure, mais que j'ai vécu. J'ai vécu l'expérience de Spa dans le Noir. Effectivement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis l'inclusion aussi. Et puis le Poitiers, le Futuroscope. Le Futuroscope, les yeux grands fermés. Voilà, les yeux grands fermés. L'inclusion, c'est LINK comme le lien. C'est ça. Et ça, c'est une grande expérience. Ouais. Merci à vous, Didier Roche, d'être venu nous rendre visite. Au revoir. Et à très très bientôt. On tourne une page, c'est le cercle RH, c'est le débat d'actualité. La rupture conventionnelle, ça c'est un vrai sujet, avec un gouvernement qui visse et qui va obliger les entreprises à payer plus cher, avec des salariés d'ailleurs qui sont un peu pointés du doigt, parce qu'ils seraient évidemment aussi un peu responsables de cette situation qui nous coûte cher. Quelle est la vérité? On va y revenir avec nos invités. C'est le cercle RH et c'est le débat d'actu.